Bonjour, chers élèves. Espérons que vous allez tous bien. On va voir un nouveau cours dans la géométrie. Sous-titre: Angle formé par deux parallèles et une séquente. Passons voir d'abord les compétences visées qu'on va voir dans ce cours. Connaître et utiliser les propriétés relatives aux angles formés par deux parallèles et une séquente. Commençons, chers élèves, par un petit rappel sur les angles. Je suis sûr et certain que chacun de vous a ses vocabulaires sur les angles. Je vais commencer par les angles particuliers. On a déjà vu dans les cours précédents un angle. Parmi les angles particuliers, on a angle nu, aigu, droit et obtus et plat. Et chaque angle a sa définition. Passons maintenant les angles complémentaires. Si la somme de leurs mesures est égale à 90, et ça on a déjà vu dans le cours. Et dire deux angles supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 180. Comme vous voyez ici, 30 plus 150 est égal à 180. Donc, les deux angles EFG et MON sont deux angles supplémentaires. Passons pour les angles adjacents. Dire deux angles adjacents, s'ils sont le même sommet, ils ont un côté commun, comme vous voyez ici, ils sont situés de part et d'autre de le côté commun. Ici, angle et ici, angle par rapport à le côté commun. Et on a vu deux angles opposés par le sommet, c'est quoi? Ce sont deux angles qui ont le même sommet et leurs côtés sont situés dans le prolongement l'un de l'autre. C'est-à-dire, le côté de cet angle est prolongé par le côté de l'autre angle. Chers élèves, vous allez apprendre à identifier des angles alternes. Donc, vous voyez, ce sont des nouveaux angles. Donc, commençons par la définition des angles alternes. Il s'agit de quoi? Regardez ici. On a une droite delta qui coupe deux droites D1 et D2. Delta, une droite qui coupe deux droites D1 et D2. L'intersection de delta avec D1, c'est un point. Et la même chose pour l'intersection de delta avec D2. Et la droite delta forme avec D1 quatre angles. Et la même chose pour la droite delta et D2. Ils forment quatre angles. Donc, regardez ici pour ces deux angles qui ont la même couleur. Ils n'ont pas le même sommet. Ils sont de part et d'autre de la séquente et ils sont à l'intérieur de la bande limitée par les deux droites D1 et D2. Donc, ce sont deux angles alternes. Soit D1 et D2, deux droites coupées par une séquence delta. Dire deux angles sont alternes signifie que ils n'ont pas de même sommet, comme j'ai déjà dit. Ils sont de part et d'autre de la séquente, comme vous voyez ici. Ils sont à l'intérieur de la bande délimitée par les droites D1 et D2. Comme vous voyez, on a deux mots alternes. Pour alterne signifie qu'ils sont situés de part et d'autre de la séquente. Et le mot interne signifie qu'ils sont situés entre les deux droites D1 et D2.
Ici, on va voir comment identifier des angles correspondants sur une figure. Comme vous voyez ici, on a deux droites D1 et D2 et une séquente. C'est quoi une séquente? C'est une droite qui coupe une droite. Donc, delta forme avec D1 quatre angles. Et la même chose pour delta et D2, le point d'intersection, on a quatre angles. Regardez les angles de même couleur, rouge. Qu'est-ce que vous regardez? Une, elle est à l'intérieur de cette bande et l'autre, elle est à l'extérieur. Mais de même côté. Elles sont de même côté de la séquente, c'est-à-dire à la droite de la séquente, mais une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur de la droite. Donc, ces deux angles sont deux angles correspondants. Ils sont quoi? Ils n'ont pas de même sommet. Ils ont de même côté de la séquente comme vous voyez ici, mais l'un, elle est à l'intérieur de la bande qui est limitée par les deux droites et l'autre, elle est à l'extérieur. Donc, ce sont deux angles correspondants. Soit la figure suivante. Les droites D1 et D2 sont parallèles et delta, c'est une séquente. Donc, comme vous voyez, pour les angles de même couleur, sont deux angles alternes. ABC et CDE. Ils ont même mesure. Ça, c'est une propriété. Une séquente qui coupe deux droites parallèles forme deux angles alternes internes qui ont même mesure. C'est la propriété directe. Si deux droites D1 et D2 sont parallèles, sont coupées par une séquente delta, alors ils forment des angles alternes internes égaux. On peut passer à la propriété réciproque. J'ai déjà dit ça en classe. Si on a une propriété directe, on peut passer à la propriété réciproque. Si on a deux droites distincts qui forment avec une séquence deux angles alternes qui ont même mesure, alors comment ils sont ces deux droites? Ils sont parallèles. Et on va voir ça dans un petit résumé. Regardez ici. Si D1 et D2 sont droites parallèles, avec bien sûr une séquente, alors on a deux angles alternes de même mesure. Et pour la propriété réciproque, si une séquente forme avec deux droites, deux angles alternes égaux, alors les deux droites sont parallèles. Passons à identifier la propriété directe des angles correspondants. Les données. D1 et D2 sont deux droites parallèles. Delta, c'est une séquente. Les deux angles ABC et DEF sont deux angles correspondants. Et ils ont même mesure. Essayez de tracer deux droites parallèles et une séquente. Prenez deux angles correspondants et mesurez-les. Vous allez trouver qu'ils ont les mêmes mesures. Donc, qu'est-ce qu'il dit la propriété directe? Si deux droites D1 et D2 parallèles sont coupées par une séquente, alors ils forment des angles correspondants de même mesure. Et pour la propriété réciproque, ça sera simple. Si deux droites D1 et D2 distinctes, c'est-à-dire je ne sais pas qu'ils sont parallèles.
coupés par une séquente forme deux angles correspondants de même mesure, alors D1 et D2 sont parallèles. Voilà le résumé à propos des angles correspondants. Pour la propriété directe, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles correspondants qui forment ont la même mesure. Et si deux droites sont coupées par une séquente, ils forment deux angles correspondants égaux, alors les deux angles sont parallèles. Merci beaucoup, chers élèves, pour votre attention et pour votre concentration. À la prochaine vidéo.